Ici, on a les voiles du bateau. Quand on est en navigation, l'intégralité de ce matériel, on va venir le déplacer d'un côté ou d'un autre. Donc en fait, on a un petit palan ici qui permet d'ouvrir et de fermer la bâche. On va mettre le matériel dedans et ça va servir à créer du couple de redressement pour en fait remettre le bateau le plus à plat possible pour améliorer la vitesse. Donc là, la nourriture, elle est contenue dans ces petits sacs. Là, on se fait des portions par jour et par personne. Et l'idée, c'est qu'à chaque fois, on se mette un lyophilisé. Voilà, des pâtes bolognaises par exemple, c'est complètement déshydraté. La deuxième forme de nourriture qu'on va avoir, c'est ce qu'on appelle de l'apertisé. Donc c'est des vrais plats. Là par exemple, c'est du poulet au riz. Même si c'est un peu plus lourd, l'aspect réconfort psychologique joue beaucoup sur la performance. Il y a des jours où la mer elle est trop forte et c'est trop dangereux de faire fonctionner le réchaud parce qu'on pourrait s'ébouillanter. Et dans ces cas-là, il faut vraiment s'alimenter que de compotes, de bar, un petit peu de chocolat pour les moments difficiles. Donc là, pour dormir à bord du bateau, on va surtout utiliser ce pouf. Et donc simplement, en fonction de la force et du sens du vent, eh bien, on va venir le placer à différents endroits. Donc très concrètement, quand je viens dormir, alors c'est un petit peu sommaire, hein, mais on vient s'allonger comme ça. En général, on essaie de venir se caler les fesses contre ce qu'on appelle une varangue, donc c'est cette paroi, pour pas glisser. Et donc on va venir s'installer comme ça pour 20 minutes, 40 minutes, 1 heure. On peut dire que quand on est sur des grandes courses, type Transat Jacques Vabre ou Route du Rhum, pendant les 2-3 premiers jours, on va plutôt faire des siestes de 15-20 minutes. Une fois qu'on est au plein milieu de l'océan Atlantique, on peut se permettre d'allonger un petit peu les siestes, 40 minutes, voire 1 heure quand le vent est stable.